Allô tout le monde, c'est Justin et bienvenue dans cette dans- euh, je voulais dire pardon. Allô tout le monde, c'est Justin et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de The Legend of Zelda Tears of Kingdom et on se retrouve là-bas et je voulais vous dire que j'ai mis ma caméra en bas comme ça on voit tout, pardon. J'ai de la misère à parler. Et une chose pour vous dire pour qu'on continue. Voyez les flèches? J'en ai 125. J'ai utilisé mes amiibo pour, pour les flèches. Pour utiliser mes amiibo. Comme ça, on commence. Et voyez, il y a tout. Et j'ai eu de la viande par l'amiibo. Et du coup, j'ai eu du poisson. Et du coup, ça m'a pas donné de coffre pour les amiibo. Donc du coup, ça m'a pas donné de coffre. Mais bon, c'est pas grave. Bon, je me suis juste trompé, mais c'est pas grave. Donc, j'espère que vous alliez aimer cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ma chaîne. Ça me fait très plaisir de vous abonner à ma chaîne. Et on continue d'avancer dans Zelda Tears of Kingdom. Et on s'est arrêté ici devant une grotte, je crois. On va entrer dans la grotte. Nouveau. La grotte mineure. Grotte mineure. Ok, donc c'est une grotte, mais c'est une mine aussi. Attendez, j'ai vu un chariot. Ah oui, il y a un chariot. Donc je vais pouvoir mettre le chariot ici. Voilà. Et je vais pouvoir me mettre une turbine. Voilà. Attendez, il faut que je monte. Voilà. Du coup, je vais ranger l'arc. Donc du coup, j'espère que vous alliez aimer cette vidéo et on continue. Ok. Wow. Par contre, je vois rien. Ok. Ah, et vous voyez la batterie jaune, c'est que si jamais en fait, voyez, si jamais ça descend trop, ça enlèvera la batterie supplémentaire. Du coup, je vais éteindre ça et on avance dans la grotte. On va prendre cette graine Lumo géant. Et il y a un golem, on va aller lui parler. Cette grotte est particulièrement sombre et tu auras besoin de lumière pour aller dans la mine un peu plus loin. Un golem mineur. Est-ce que tu as des graines Lumos? Moi je veux lui dire c'est quoi au juste. Ah, tu n'en as jamais entendu parler. Les fleurs brillantes que tu vois là, ce sont des fleurs Lumos. La lumière vive qu'elle émet permet d'y voir clair dans les zones sombres, ce qui s'avère très pratique. Les fleurs Lumos poussent généralement en relative en abondance dans les grottes, comme celle-ci. Malheureusement, mes collègues ont arraché presque toutes celles qui poussaient ici. Ok. J'ai donc pris sur moi de conseiller à tous ceux qui s'enfoncent dans cette grotte de se munir de graines Lumos. Ah oui, regardez, il fait noir dans la grotte. Ah, sache aussi que les fleurs Lumos ont besoin d'être stimulées pour pousser. Si tu frappes une graine avec une épée, ou si tu l'attaches à une flèche et que tu tires, la part fera pousser la fleur. Les fleurs Lumos que tu vois ici ont été simulées par mes soins. Si
tu veux continuer plus loin, je te conseille vivement d'utiliser des graines lumos toi aussi. Toi aussi. Ok. Alors, les graines lumos. Non, c'est pas ici. Alors, j'ai 3 graines lumos géantes et j'en ai 23 des petites. Donc en fait, ça va servir de lumière dans les grottes, les graines lumos. Bon, là, j'en ai lancé une. Et là, je vais lancer une aussi ici. Et du coup, ça fait de la lumière. Et du coup, on peut aller avancer dans la grotte. Parce que c'est vrai qu'il fait noir. Ah, attendez, il y a un minerai. Alors ce minerai, vous allez voir ce que c'est. Je vais prendre la hache. Non, pas vraiment la hache, je vais prendre ça. Et du coup, on a du sonium. Ce minerai aux usages variés était exploité par le peuple des temps anciens à la fois pour l'énergie qu'il procure et comme matériau robuste pour des armes et armures hors pair. Du coup, on a du sonium. Et le sonium, si vous saviez pas, en fait, ça sert à améliorer la batterie qu'on a. Comme ça met une deuxième batterie verte pour avoir beaucoup plus de batterie du coup. Du coup, ça va servir à ça, pour améliorer la batterie, le sonium. Et du coup, le sonium, j'en ai 3. Et si je veux regarder, je peux lancer le sonium. Je peux lancer le sonium si je veux. Mais non, on va pas le lancer. Ah, attendez, il y a un... Il y a un Ulysses. Attendez. Ah, par contre, il fait noir. Ok. Qui a un cristal des U6. Par contre, je vais allumer parce que là, je vois rien. Et oui, et comme l'a dit le golem, si je prends une graine lumos... Elles sont où les graines lumos? Ici. Si j'en prends une, je la pose, regardez. Ah, sortir rapidement, ouais, je sais. Donc, si je la frappe, ça marche pareil. Regardez, je l'ai frappé, et là, ça me fait de la lumière. Ah, il y a un bâton. Ah, je peux prendre juste que la hache. J'ai qu'une hache. Ouais, c'est encore plus dur avec la hache. Ok, on prend le sonium, voilà. Moi, je trouve qu'avec la hache, c'est encore plus dur de briser les minerais. Voilà, on va prendre ça. Ah. Oh là, regardez. On est dans pardon. On est dans une grotte de minerais. On est dans une grotte de minerais. Je voulais dire ça. Attendez, si je fais ça. Ok, ça marche. Et voyez, en fait, quand je tourne, je peux tourner. Enfin, ça, j'appuie sur B pour arrêter. On va prendre ça. Prendre le sonium, voilà. Je vais allumer un peu parce que là, on voit rien. Voilà, là, on voit un tout petit peu. On va lui parler. Hein? Oh, pardonne-moi. Mon impolitesse, j'étais concentré sur mon travail. Je raffine du sonium. Du sonium? Oh, tu ne sais pas ce que c'est?
Ceci est le sonium dont je te parle. Il s'agit d'un minerai spécial qu'on le trouve dans les profondeurs. Il est également possible d'en trouver un peu sur cette île, mais uniquement dans cette grotte. Donc dans cette grotte, on peut trouver du sonium ici. C'est grâce au raffinage du sonium et à sa conversion en d'autres en d'autres matériaux que notre société a pu connaître son essor. Au raffinage. Pour raffiner le sonium, on le fait fondre dans un tourneau. On peut ensuite le convertir en divers matériaux. Et puisqu'on en parle, les matériaux issus du processus du raffinage seront bientôt prêts si tu veux bien attendre. Ok. Merci de ta patience. Laisse-moi te montrer les matériaux qu'on obtient quand on raffine du sonium. Là, ce sont des orbes d'énergie Sonao. Ils fournissent leur puissance aux objets Sonao. Nous avons aussi les cristaux d'énergie Sonao qui contiennent la même énergie que les orbes, mais sous cette forme solide. Les cristaux d'énergie Sonao. Et donc, on a raffiné du sonium, c'est la transformer en d'autres matériaux aux propriétés bien intéressantes. Parle-moi des cristaux. Les cristaux d'énergie Sonao contiennent de l'énergie Sonao sous forme solide. Ils sont surtout utilisés pour les batteries. Donc en fait, les cristaux d'énergie Sonao vont nous servir de batterie. Parle-moi des orbes. Les orbes d'énergie Sonao alimentent les artefacts Sonao, mais aussi les golems tels que moi. Tu peux t'en servir pour recharger ta batterie. Ok. Les matériaux que j'ai pu obtenir par le raffinage sont juste à côté sur le présatoire. Ok. Regarde-les pour voir si l'un d'eux t'intéresse. Ok. Ah, je peux le prendre. Ça, c'est du sonium que je compte raffiner. Si tu venais à le prendre, je serais bien embarrassé. Si tu veux des matériaux obtenus par le raffinage, ils sont sur les présatoires à côté. Va plutôt les regarder eux. Ok. Ok, on va prendre le sonium. 20 sonium. Ok. Là, j'ai encore plus d'eux. On a 24 sonium. Je peux rien faire avec. Alors. Les cristals d'énergie Sonao. Ce cristal issu du raffinage du sonium par concentration de l'énergie Sonao permet d'augmenter la capacité de la batterie. Okay. Un cristal d'énergie Sonao, c'est bien cela. Combien t'en faut-il? Je vais juste en prendre 3. Tu en veux 3. Je t'en demande 9 pièces de sonium. Ça marche pas. Merci. Je raffinerai un peu plus tard le sonium brut que tu m'as remis. S'il t'en faut beaucoup de matériaux, reviens quand j'aurai fini. Donc le sonium, j'en ai 15. Ah, du coup, je peux prendre le sonium ici. Ah, merde, là. Ok, ma hache va se casser. Ben ça, du coup. Voilà.
intéressant. Ah, je vais lui parler. Le retardement de cette grotte, jadis si abondante en ressources, s'ennuie peu à peu. Il faudra davantage de main-d'œuvre pour maintenir la production à un niveau stable, mais les renforts ne viennent pas. Je poursuis donc seul les travaux d'extraction seul et sans relâche. Je me demande si des renforts arriveront un jour. Ok, il a juste ça. Ok. Ok. Du coup, attendez. Dans la grotte, j'ai eu tout. Oui, dans la grotte, j'ai eu tout. Ah, comment ça s'appelle? Golem raffineur. Ok. Ici, tu trouveras des wagonnets. Les ressources qu'on déterre sont acheminées à partir d'ici. Ah, c'est des turbines. C'est des turbines. Aurais-tu par hasard oublié d'apporter des capsules Sonao? Des capsules Sonao. Tu as donc bien oublié d'en prendre avec toi. À moins que tu n'en aies jamais entendu parler. Les capsules Sonao sont très pratiques. Il s'agit de capsules renfermant des artefacts Sonao portables. Puisque tu n'en as pas, je veux bien t'en donner quelques-unes. Ah, turbine x3, il me les donne. Artefact Sonao dans l'hélice rapide. Un fort souffle du vent. Les Sonao utilisent l'énergie du vent pour transporter des objets et comme force de propulsion. Ah, et du coup, vous voyez, on a Artefact Sonao débloqué. Et on a 3 turbines. On a 3 turbines et Artefact Sonao déverrouillé. Ok. Du coup, on a 3 turbines. Voilà. J'en t'ai donné des turbines. Si tu les sors de ta sacoche et que tu les frappes, elles généreront du vent. Il existe des artefacts Sonao de, de, de toutes sortes. C'est très pratique. J'en garde toujours une réserve sur moi au cas où. C'est ce que tout le monde devrait faire, mais les gens oublient. Que veux-tu? Heureusement, je suis là, j'ouvre l'œil et je viens en aide aux têtes de l'inote. Cela dit, je viens de te donner mes dernières capsules. Donc à l'avenir, pense à avoir sur toi. Ok. Oh, et garde bien en tête qu'une capsule Sonao, une fois sortie de ta sacoche, ne peut être rangée à nouveau. Ok. Ok. Du coup, on a 3 turbines. Ah, je peux sortir de la sacoche. Je vais la retirer. Donc ça va bien nous servir les turbines. Alors, je vais en prendre. Je vais en prendre 4. Je te raffinerai le sonium reçu pour regagner mon stock de matériaux. Ok. Du coup, on a 7 cristaux d'énergie Sonao. Mais pour le moment, je peux pas trop me faire une batterie pour le moment. Pour le moment. Donc du coup, on va avancer.
Donc du coup, le sanctuaire, il est là-bas. Et en fait, il y a une montagne enneigée ici. Toute une montagne enneigée. Donc du coup, il faut vraiment que je me fasse des plats. Des plats pour le froid. Parce que oui, en fait, ce que j'ai eu quand j'ai utilisé les amiibo, regardez. J'ai eu un piment. Et un piment, c'est pour que je résiste au froid. Pour résister au froid. Mais en faisant un plat surtout. Pour résister au froid. Donc du coup, oui. Alors, on va sortir. Alors oui, pour sortir là. Alors pour sortir là, il faut que je prenne un wagonnet. Ah, il a eu peur. Et du coup, attendez, juste checker quelque chose. Ouais, mon jeu est bien en français. Donc, attendez. Je prends une turbine pour la mettre en arrière. Voilà. Voilà, c'est bon. On peut s'en aller. Je me prends quoi? Une lame de soldat. Ok. Ah non, merde, je me suis trompé. C'était en arrière. Non, là, je l'ai mal mis. Ah non, c'est bon. Let's go. Waouh, le ciel est... On est... Waouh. On monte. Let's go. Ils sont... On y était ici. Voilà. Ah, un Raoult. La cloche du temple du temps sonne à des heures précises pour signaler le début du matin et le soir. Avec les golems, quand la cloche tintin, nous savions qu'il est temps de se lever ou de se coucher. Nous en servions aussi en cours de certaines épreuves solennelles. Cette cloche était au cœur de notre existence sur ces terres. Je ne peux réprimer une certaine nostalgie quand je regarde le temple et que j'entends sa cloche. Il y a autre chose à me dire. Nous savions également de la cloche lors des preuves solennelles. Ok. 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 Ouais, Raoult, il est partout. Vous remarquez que c'est un fantôme. Donc je vais péter les cailles. Ici on a des flèches à l'intérieur. Voilà. Alors. Ah oui, vous voyez. Là, il y a une montagne de neige. Attendez, j'ai entendu quelque chose. Ah, c'est un Kurogu. On va l'aider. Ah, je suis bien embêté. Comment je me suis débrouillé pour me retrouver séparé de mon ami. Visiblement, il m'attend en faisant des signaux de fumée. Il faudra que je le rattrape sans tarder. Le problème, c'est que je suis tellement fatigué que je ne peux plus bouger. Je veux rejoindre mon ami.
On va l'emmener. Alors là, ce qu'il faut que je fasse, c'est aller me chercher un wagon et chercher la turbine. Non, il y en a une ici. Ah, il y a aussi quelque chose là-bas, mais on va faire le Korogu alors. Ah, c'est le matin. Voilà. Voilà, je le mets. Moi, je le mets ici. Le Korogu. Au secours. Voilà. Ah non. J'essaie de l'attraper. Voilà, je l'ai. J'ai retrouvé mon ami. Voilà. J'ai sauvé ton ami. Merci d'avoir emmené mon ami. Tiens, c'est pour toi. Voilà, 2 noix Korogu. Ok. Là, il m'a donné 2 noix Korogu. Ah, attendez, un coffre. Ok. Un sonium. Ok, je vais péter ce carré. Non. Faut que je sois... Je sors. Défaut. Ok, une pomme. Ok, vous voyez, le sanctuaire est là-bas. Il est là-bas dans une montagne de neige. Donc, il est ici le sanctuaire. Et donc, on va y aller. Okay. Donc, pour que je revienne, il faut que je reprends le wagon. Le wagonnet. Du coup, je le mets ici. Pour revenir. Voilà. Là, je reviens. Et là, j'arrête. Je pète une caisse. Attends, détache. Voilà. Des flèches. Est-ce qu'il y a une flèche qui traîne à terre? Non, j'ai l'impression. On va lui parler au golem. Le générateur fonctionne à merveille. L'objectif du jour en capsule Sonao devrait être éteint. Désires-tu utiliser le générateur? Fais-toi plaisir. J'ai presque éteint mon objectif pour aujourd'hui. Le générateur. Cette machine est un générateur qu'on utilise pour transformer des matériaux en capsules Sonao. Il accepte les cornes de golem et les heures d'énergie par exemple. Pour transformer les matériaux, la procédure est le même qu'un récipient de cuisson. Prends-les en main, puis jette-les dans l'ouverture. Okay. Dois-je également te parler des capsules Sonao? Ouais. Les capsules Sonao sont des artefacts Sonao portables. Tu peux les emporter où tu veux. Elles sont à usage unique une fois déployées.
L'artefact contenu dans une capsule ne peut être remis. Cela dit, tu peux utiliser les générateurs pour en fabriquer autant que tu veux. Ok. Si tu as des matériaux en réserve, je te recommande de les convertir en capsules Sonao pour en avoir toujours sur toi. Ok. Utilise le générateur à ta guise. De mon côté, je m'assure simplement de son bon fonctionnement. Ok. Ok. Alors, le générateur. Ok. Donc il m'a dit, je dois mettre, donc ce que je dois faire, c'est prendre par exemple, je vais en prendre 2 heures d'énergie Sonao, déposer. Et du coup, ça me donne des capsules. Du coup, on a une marmite de voyage. Artefact Sonao qui permet de cuisiner n'importe où, mais attention, vous ne pourrez pas l'utiliser qu'une seule fois. Feuillez à l'installer sur une surface pleine. Et du coup, on a une marmite, un lance-flamme. Ok. Essayons les cornes de golem soldat. On va en mettre 4. Voilà. Ok, ça m'a donné 4. Ok. Et voyons voir. Et on va mettre plein d'orbes d'énergie Sonao. Ah oui, ça m'en donne beaucoup. Et du coup, ça me donne beaucoup d'affaires. Ok, un dernier, et ça va être bon. Parce que les orbes d'énergie Sonao, je peux les trouver par des petits golems désactivés, je crois. Et du coup, on a un lance-flamme, une marmite de voyage, je peux cuisiner où je veux, et une turbine, 7 turbines, 14 marmites et 8 lance-flammes. Ok, c'est bon. Et du coup, ce qu'on va faire avec le lance-flamme, alors je vais l'amalgamer sur mon bouclier. Et du coup, ça me fait un bouclier ascendant. Et du coup, ça me fait du feu. Du coup, je vais mettre, voilà, ce bouclier. Comme par exemple, il y a comme des affaires que je peux mettre sur l'autre bouclier. En vrai, non, il n'y a rien. Mais en tout cas, avec le lance-flamme amalgamé au bouclier, je peux faire du feu. Ok, je suis déjà allé ici. Allons ici. J'aime bien la musique. Il y a des pommes. Je vais les prendre. Et attendez, il y a un ennemi. Alors ça, cet ennemi, c'est ce qu'on appelle un Golemax. Un Golemax, c'est un gros ennemi qui nous attaque par mais c'est un ennemi qui se téléporte, le Golemax, et qui peut me one-shot. Donc on va pas faire cet ennemi ici. On va pas aller ici. Pour le moment, on n'y va pas parce que je peux me faire one-shot. Ah. Attendez, je peux aller ici. Ah, le froid devient insupportable. Ah oui, comme vous voyez, froid insupportable. C'est que là, je peux pas y aller parce que là, j'ai froid.
Comme vous voyez, là j'ai froid. On va sortir du froid. Du coup j'ai froid donc je peux pas y aller ici. Parce que vous voyez c'est une partie de la montagne de neige. Et donc je peux pas y aller. Alors on va aller dans cette grotte ici. Alors dans cette grotte, nouveau grotte de la fosse. Ok, grotte de la fosse, au milieu des piments. On va lui parler au golem. Si je puis me permettre, il fait extrêmement froid dans cette montagne. Enneigé qui nous surplombe. Oh regardez, il y a quelque chose là-bas qu'on peut aller. On va faire ça. Après qu'on va lui parler. Si tu vas mal préparé, tu vas très vite perdre de l'énergie et tu pourrais bien en mourir. Donc oui, si je vais à la montagne sans me réchauffer, je peux mourir. As-tu de quoi te protéger du froid? Oui, c'est bon. Voilà qui est formidable. Il ne faut jamais plaisanter avec le froid. Donc du coup, je lui avais dit que je sais comment me protéger du froid. Donc du coup, vous voyez là, j'ai plus froid. Et là, ce qu'il faut faire, c'est prendre un piment et le cuisiner avec, comme si je prends 2 piments. Du coup, ça m'a fait un piment sauté de pic-pic anti-froid. 5 minutes, des piments sautés qui me donnent 5 minutes d'anti-froid. Je vais reprendre 2 piments. On va faire ça avec des pommes. Voyons voir ce que ça fait. Un chutney de fruits pic-pic, 6 minutes 30. Ok. Et on va cuisiner avec de la viande. Voilà. Du coup, ça me fait une brochette de viande. Voilà. On va prendre la perche max qui donne beaucoup de cœur avec tous ces poissons et avec une baie. Voilà. Je tente comme ça. Une brochette de poisson max, récup total. Voilà. On va faire ça avec plein de pommes. On a trouvé plein de pommes. Voilà. Et voilà un chutney de fruits. On va prendre les 2 œufs. Juste des œufs. Et on se fait une omelette nature. Voilà. Attendez. Les goûts s'endurent. Avec... Voilà. Un champignon. 2 champignons. Une brochette de champignons dur. Ok. Ok, l'attaque. Une banane. Avec des champignons de tempo. Voilà. Une assiette. Voilà, on a beaucoup de plats.
On a fait une omelette avec 2 œufs. Voilà. Voilà. Et si je veux, je peux avoir 2 cœurs pour 2 cœurs de plus, mais je vais les garder en attendant. Donc, autre chose avec voilà. Une gousse enduro, un gland, il y avait tout plein de champignons. Voilà. Voilà. Donc du coup c'est tout. Je pense qu'en plat on est bon. En plat on est vraiment bon en plat. On va se faire une brochette de poisson. On va se faire des poissons et après ça va être... Voilà, c'est bon. Voilà, ça va être bon. Du coup c'est bon. C'est bon, en plat on est bon. Pour continuer. Du coup, avec le chutney de fruits pic-pic, donc j'en ai 3 pour résister au froid. J'ai 3 plats pour résister au froid. Et du coup, on est bon. On est bon. Allons ici. Attends. Le maillot rocheux. Faut bien que... Combien d'armes j'ai? Ok, j'en ai qu'une. Ok. Non, je voulais rien dire. Alors, prenons les granuloses. Lancer un matériau. Ouais, je sais. Parce que oui, en fait, je savais comment lancer un matériau. En fait, je savais comment lancer un matériau. Voilà. Ah. Qu'est-ce que ça va me faire? Ah, un silex et un rubis brut. Ok. Donc. Ah, je l'ai vu. Je l'ai vu. Un Ulysses. Voilà. Un cristal. Cristal d'Ulysses. Vraiment, on explore tout le monde. On explore. Grotte de la fosse, on a tout. Donc, il n'y a plus rien ici. Donc, ok, je peux monter ici, c'est très haut. Mais on va monter de l'autre côté. J'aime, je vous dis en fait, j'aime les grottes. J'aime les grottes, beaucoup d'exploration dans ce Zelda. En fait, je trouve que dans Zelda Breath of the Wild, je trouve que lui, il a beaucoup plus d'exploration que Zelda Breath of the Wild. Ah, t'es chauve-souris. Ok, on va prendre tout ça. Voilà. La grotte. Ah oui, ah, regardez. C'était ici qu'il y avait l'Ulysses, ici que j'ai pris. Ah oui, je pouvais monter, mais c'était tellement haut. Voilà, on monte. Voilà. Ok. Ok, voilà. Ah, des piments. Je crois qu'on va se faire on va se faire un plat pour se réchauffer du froid. Voilà. Juste avec des piments. Voilà. Voilà, 7 minutes 30. 7 minutes 30 pour le froid. Donc, on va voir où on est du sanctuaire. Ah, quand même, on est si proche du sanctuaire. Là, on est dans la grotte de la fosse. Et
Et quand même, toutes les grottes avec les ulcers, on les a trouvées. C'est quoi le point? Ah, c'est le générateur. Ok. Donc du coup, on va monter. On va explorer cette grotte où elle mène. Alors, où elle va mener cette grotte? Allons voir. Ah. Attendez, c'est où? Ah. Ah, ok, là-bas. Ok, je me suis dit, c'est où? Ah, et là, vous voyez, j'ai froid. Là, il fait 11. Il fait -3. Donc là, je dois prendre un plat pour me réchauffer du froid. Là. Alors. Je pense en vrai, je vais prendre celui de 4 minutes. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai plus froid. J'ai plus froid et j'ai le chrono en fait de anti-froid. C'est que là, je peux. Et là, j'ai plus froid pendant 4 minutes. Et là, on est dans la montagne, on est gelé. Et il fait -3 degrés. Ok, le sanctuaire, on approche. On y va. Et en fait, il y a un chrono qui dit anti-froid. Donc j'ai quelques minutes pour rester dans le froid. Wow. Attendez, j'entends des golems. Ah, c'est là-bas. Ah si. Non. C'est ça. Ok. Voilà, il me donne. Voilà, les cornes et cordes. Je vais prendre un gourdin. Ah non, attendez. On va prendre le bâton. Le long bâton. Qui fait 2. Et on va l'amalgamer avec le gourdin. Et du coup, ça me fait un long bâton, vous voyez. Du coup, ça me fait un long bâton avec le gourdin. Voilà. Ok. Du coup, ça me fait un long bâton avec le gourdin. Je vais reprendre ça, voilà. Je range là. Voilà. De toute façon, si le chrono s'arrête, de toute façon, j'ai des plats pour résister au froid. Ah, regardez, il y a une grotte là-bas. Ah, il y a un... Ah. Ah, des chuchus de glace. Ah, waouh. Ah, waouh, je l'ai gelé. Une jolie chuchu blanche. Ok, je la prends. Et la gelée chuchu blanche, c'est pour la glace. Non, je vais le faire. Non, attendez, je vais le brûler. Ah, ah, j'ai brûlé. J'ai mis le feu sur la gelée chuchu blanche et ça m'a fait de la gelée chuchu rouge. Ok. Par contre, j'ai changé de bouclier. Putain, ah non, il est tombé. Non, pas en pas. Donc, je vais jeter un arc. Ça,
sortir de la sacoche. Et je vais prendre cette arc, voilà. Voilà, je vais ranger ça. Voilà. Aucun leur bâton. Ah, ça va se briser. Je vais prendre le long bâton. Ah non, c'est... Attends, est-ce que ça je peux? Ah non, c'est parce que c'est déjà amalgamé. C'est le long... La lame, elle est déjà amalgamée. Alors je peux pas. Un piment. Ok, des piments. Je vais l'amalgamer à une ombre brute. Voilà. Voilà, ça fait 6. Voilà, je vais prendre ça. On va aller dans la grotte. Grotte sans fond. Ah. Si je l'ai vu. Un E6. Ah, il y a des bombes. Fleurs bombes. Ok, là, j'ai des bombes. Et je vais frapper lui. Ah, un petit lapin. Je prends ça, voilà. Ok. Donc. Ah, regardez, il y a un coffre. Et donc, j'ai pris des bombes. Les fleurs bombes. J'ai des fleurs bombes. Donc en fait, les bombes, ça va me servir... Ok, comme regardez, il y en a une. Ça va me servir à faire des flèches explosives, les bombes. On va prendre ce coffre. Voilà. Ok, une ombre brute. Oh, par contre, je vois pas le champ. Et donc, on va s'arrêter ici pour cette sixième partie de The Legend of Zelda Tears of Kingdom. J'espère que vous aviez aimé cette vidéo et on se retrouve ce soir pour la prochaine vidéo de The Legend of Zelda Tears of Kingdom. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve ce soir pour la prochaine vidéo. Et attendez, je vais prendre le... Non, pas avec ça. Je vais prendre ça. Voilà. On s'arrête ici. Et on se retrouve ce soir pour la prochaine... la prochaine vidéo de Zelda Tears of Kingdom. C'était Justin, pardon. C'était Justin. Bye bye tout le monde.